tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago por el show. Si vous saviez depuis combien de temps j'ai envie de faire ce van trip, je crois que ça remonte au Costa Rica. Vivre ces aventures en pleine nature, ça a vraiment changé toutes mes envies de voyage. Pour notre premier arrêt, on a choisi l'un des plus beaux villages d'Espagne, Alquezar. C'est un ancien village arabe, d'ailleurs son nom en garde la trace, ça veut dire château. Le village est magnifique, mais surtout on vient ici pour les randonnées ou alors le canyoning le long du Rio Vero. C'est donc ici qu'on a pu profiter de notre premier lever de soleil directement face au château. Je vous en dirai un petit peu plus après sur la vie dans le van, mais en tout cas pour cette première nuit, on était vraiment agréablement surpris. C'est vraiment très confortable. Un petit chocolat chaud face au château et on reprend déjà la route. On remonte un petit peu, on voulait vraiment visiter le lac Mediano, mais comme vous pouvez le voir, il était vraiment très asséché. C'est vraiment un lac magnifique en fait. Sous ce lac se trouvait une ville et en fait il y a vraiment que le clocher de la ville qui ressort du lac. Mais là, comme il est complètement desséché, cette partie était inaccessible. Donc on a quand même profité d'un petit pique-nique, une petite session de détente dans le hamac, avant de repartir sur un autre lac qu'on avait vu sur la route, le lac El Grado. Comme vous pouvez le voir, on ne dort jamais dans des campings ou sur des parkings, on est vraiment en pleine nature et on trouve nos emplacements grâce à l'application Park Fortnite. Alors on a profité des abords du lac pour faire du paddle, c'est un paddle qu'on avait ramené nous. Et on a fait un barbecue, bien sûr en respectant les mesures de sécurité. Et on a terminé avec un feu de camp vraiment inoubliable face à la lune. Nouveau réveil en pleine nature et je voulais profiter de cette matinée pour vous présenter un petit peu notre van. Donc c'est un van qu'on a loué avec Road Surfer et qui est vraiment super bien aménagé. Comme vous pouvez le voir, on a une petite kitchenette avec tout ce qu'il y a de nécessaire, c'est-à-dire un évier, 2 feux pour la gazinière, un frigo, plein de placards pour ranger nos provisions. Et je vous ai pas tout montré, mais il y a une table qui peut se déplier, les sièges conducteurs et passagers peuvent se retourner et manger à 4 personnes. Donc on a ce lit de place en haut et on peut aussi déplier la banquette pour avoir un lit de place en bas. Ce qui est super pratique aussi, c'est qu'on peut surélever comme ça le lit de place en haut et on peut se mettre complètement debout pour faire la cuisine, ça évite de se casser le dos. Alors je sais qu'il y a une question que vous vous posez tous, c'est comment on fait pour les sanitaires, pour prendre sa douche, se laver, aller aux toilettes, etc. Alors déjà le van dispose d'une douche extérieure, donc c'est plutôt pratique en tout cas en été. En hiver je vous avoue que c'est un petit peu plus rude, ou alors sinon le reste du temps on se lave avec des lingettes, etc. Et pour aller aux toilettes, c'est dans la nature tout simplement, ou alors il existe aussi des toilettes portatifs. On en avait pris un, loué directement par Road Surfer, mais finalement on l'a pas utilisé. On a ensuite repris la route direction Rodellar, on est redescendu dans la Sierra de Guara. Rodellar, c'est encore une fois réputé pour le canyoning, la randonnée, mais aussi l'escalade. C'est un village absolument magnifique, tous les paysages sont sublimes. D'ailleurs, là-bas, on a testé un restaurant que j'ai adoré, c'était Refugio Calandraca. Je vous recommande d'y aller si vous passez dans le coin. Nous, on n'y est resté qu'une journée, puis ensuite on a repris la route. Malheureusement, c'est vrai que ce road trip était quand même assez rapide, donc en une semaine, on s'est dit qu'on allait faire plein de petites choses et on reviendrait ensuite pour profiter un petit peu plus des endroits. Après quelques kilomètres en direction du sud, les paysages changent complètement. Cette fois, on a l'impression d'être dans le désert au Texas, à Las Bardenas.
Dans les Bardenas, on a rencontré Émilie, c'est une Française installée ici, et elle propose avec José-Marie des randonnées équestres dans les Bardenas. Alors ça peut durer 4-5 heures comme nous, ou alors des randonnées aussi de 3 jours. C'est vraiment de super balades où on découvre les Bardenas, où on rentre complètement dans les canyons. José-Marie ou alors Émilie vous explique un petit peu comment tout ça est né. C'est vraiment une grande visite guidée à cheval. Et c'est sur ces jolies images de coucher de soleil que se termine cette vidéo. Encore une fois avec un bon apéro, en pleine nature, à profiter simplement de ce qui nous entoure. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.